Eh bien salut à toi amis sauveteurs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo explicative et la review de ma M14. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai reçu mon colis de Taiwan Gun. J'ai reçu ma réplique, toute ma commande. Je l'ai reçu, je sais plus exactement, je l'ai reçu, j'étais actuellement en cours. Je crois que je l'ai reçu le jeudi, donc la semaine dernière. Donc excusez-moi si les vidéos ne sont pas sorties ces derniers temps, car normalement j'avais prévu de faire la deuxième vidéo de Taiwan Gun sur le site pour montrer ma deuxième commande que j'aurais faite, mais malheureusement j'ai eu un problème avec Sony Vegas, il y a tout qui s'est effacé, j'avais plus qu'à la fin 2 minutes de vidéo et normalement la vidéo faisait 27 minutes. Donc je n'ai pas pu présenter cette vidéo, du coup ça explique pourquoi le blanc qu'il y a eu sur ces derniers temps. Donc je vais combler ce retard avec l'unboxing de la réplique. Et du matos, je pense, à côté que je pourrais faire. Donc comme on peut voir ici la M14, donc de base, voilà, je vais juste viser ici pour vous montrer comment ça peut être. Donc voilà, je sais pas comment je ferai pour vous montrer l'intérieur de la lunette. Je pense que ça risquerait d'être un peu compliqué, je risquerais de filmer avec mon téléphone. Donc déjà, on va commencer par la lunette. Donc c'est une lunette 3-9 x 40. Donc comme vous pouvez le voir, mais de l'autre côté bien entendu, rien que pour m'embêter. Hop là. Donc comme on peut voir ici, juste sur le dessus, attendez, je vais changer de main parce que c'est pas facile, je me suis trompé. Donc voilà, je vais la prendre comme ceci, le chargeur de l'autre côté. Donc comme vous pouvez voir ici et ici, c'est les deux molettes qui sont à tourner pour régler à l'intérieur de la lunette. Donc là vous pourrez pas le voir, non, c'est trop être compliqué. Donc en fait c'est ce qui va servir à régler la lunette plus ou moins. Donc comme ici vous pouvez le voir, il y a une petite molette qu'on peut tourner pour régler le zoom, plus ou moins bien entendu. Donc après on peut dévisser l'optique ici et l'optique ici. Donc ici là et juste ici. Par contre elle pèse un peu. Là par contre c'est une réplique qui pèse. Donc voilà, c'est une lunette 9 x 40, j'en suis très content. Donc l'intérieur de la lunette c'est une croix en fait, c'est juste simplement une croix. C'est pas comme sur le site, normalement on avait vu que ça faisait une croix, enfin c'est pas du tout la même organe de visée. Hein. Donc voilà, ça se fixe avec juste ici, je sais pas si vous pouvez le voir, voilà sur l'autre à côté, juste ici en fait ça va se visser avec une clé Allen. Ah, j'ai encore cet écran qui s'est éteint. On va juste avoir, on va à le fixer avec une clé Allen ici et à visser sur les côtés. Hop là, c'est de l'autre côté, juste ici. Et donc vous pouvez voir, c'est pas très facile de régler. Juste ici, ça a tourné, ça va, on aura juste à la placer sur le dessus. Et en fait, ça va faire en sorte que ça va resserrer la petite vis qu'il y a juste ici. Et il y en a une ici et l'autre juste ici, donc deux. C'est bien pour ça que je vous disais à régler sur la M14, parce que vous pouvez le voir, le rail s'arrête ici, donc il y a un petit bout de rail et le rail recommence ici, voilà, sur ce côté. La lunette, j'en suis content. Bien entendu, j'ai fait quelques tests de tir, j'ai dû tirer 4-5 chargeurs, de ICAP, bien entendu. Celui de base, je ne l'aime pas, celui avec la petite molette, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de molette à tourner. Parce que le problème, c'est que je n'aime pas parce que ça fait vraiment maracas en fait. Le problème de l'autre chargeur, qui est dans mon sac, ça fait vraiment très maracas et j'aime pas. Tandis que là, ça fait pas de maracas. Donc, je préfère utiliser ce chargeur là. Là, j'ai dû tirer c'est pas une quarantaine, non, pas une quarantaine de billes, j'ai une bêtise. J'ai fait 5 chargeurs, donc j'ai dû tirer à peu près 500 billes. Vous pouvez voir ici, il y a un petit bouton
C'est pas facile, excusez-moi peut-être pour la qualité un peu de la vidéo, ce sera pas génial parce que c'est pas facile sachant que la réplique est lourde et je filme avec mon PC, la cam de mon PC parce que j'ai pas de GoPro donc c'est un peu compliqué pour filmer. Donc excusez-moi, je vais essayer de faire le mieux possible. Donc c'est bien entendu de l'autre côté. Juste ici vous pouvez voir une petite languette, donc je sais pas comment je peux vous la montrer. Là on la voit bien, juste ici il y a une petite languette. En fait quand on va appuyer dessus, qui va servir, donc là j'appuie dessus, c'est ce qui va nous servir à sortir notre chargeur. Et pour le fixer, il faut légèrement incliner. Alors attendez, faut que j'arrive à trouver le trou. Je le fais jamais de cette main, et voilà, là c'est inclipsé. Donc c'est vraiment, hop, j'appuie, il faut vraiment l'incliner pour le rentrer. Voilà, tout simple, j'appuie, hop, je la ressors. Donc je vais laisser dessus. Donc ici, sur le dessus, vous pouvez voir la culasse. Si on peut y trifouiller dedans, et donc l'intérieur, voilà, on n'y voit pas grand chose, et même moi il n'y a rien de très spécial à l'intérieur. Donc je la rentre. De l'autre côté, juste ici, il y a un petit bouton qui servira quand on recule la culasse. On va la reculer, on va appuyer sur ce bouton là, et ça va bloquer notre culasse en fait. Bon, je vais pas le faire là, parce que sinon je vais lâcher de l'autre côté, et j'ai de la vraie pique risquée de tomber, j'ai pas très envie. Donc c'est bien entendu, là je vais pouvoir le poser comme ça, une crosse, encore cet écran, une crosse réglable, donc regardez, là c'est le dernier point, on rappuie un autre point, on va appuyer encore un peu un autre point, je crois qu'elle a 6 points il me semble, comme je disais sur la vidéo, sauf que moi je la règle, pas à cette distance là, juste à celle-ci, le premier point. Voilà, donc le petit écart qu'il y a là. Donc on a juste besoin d'appuyer ici, en fait, et c'est ce qui va faire en sorte que ça relâchera le petit cran qu'il y a dessous pour pouvoir reculer ou avancer la lunette, la crosse. Donc comme ici, on peut voir juste ici les deux petits trous, je sais pas comment je peux vous le montrer, voilà comme ça. Donc comme ici on peut voir, pour faire passer la sangle, c'est une sangle de points parce qu'il y a ici, et entendu c'est de l'autre côté encore une autre fois, juste ici, hop là, juste ici pour accrocher la sangle. Donc il vient s'accrocher ici et on va faire passer devant notre cou. Donc vous allez me dire par coup, hop là, juste avant que ça se réteigne. Donc j'ai acheté donc le grip comme on peut voir. Juste petit bémol en fait. Enfin non, déjà il est très bien parce qu'on peut voir il y a un rail sur le côté. Et juste ici là où je montre avec mon petit doigt, en fait c'est ici qu'il faut tourner pour avancer ou reculer. Hop là, le chargeur, faut juste tourner cette petite molette là. Mais le problème c'est quand on va tirer dessus, en fait là ça va enlever le petit capuchon et si on le perd au cours d'une partie, ça peut être très embêtant parce qu'après on n'aura plus rien pour la retirer, pour retirer le grip. Donc c'est très facile à faire. Vous prenez un peu de glu ou je sais pas qu'est-ce que vous avez, un pistolet à colle. Vous mettez juste, vous la tirez, vous mettez 2-3 points de colle tout le tour. Vous la rentrez et ça bouge plus. Moi regardez, je tire et ça sort plus parce que j'ai mis des points de colle à l'intérieur. Donc tout simple, ça c'est fait. Donc tout simple, en fait, on l'a fait glisser par ici, le rail, hop là, on l'a fait glisser juste ici. Moi je l'ai fait glisser parce que, comme vous pouvez le voir, juste devant, il y a mon bipède. Hop là, je vais le sortir, donc, comme ça devant. Et je sais plus, là je vais pas le faire parce que sinon il faudrait que j'achète mes deux mains. Il y a une petite, ça on a juste à le tourner. Et ça va agrandir encore mieux notre bipède pour qu'on puisse le lever de plus haut. Par exemple, je vais être appuyé sur un mur, comme ceci. J'ai mon bipède qui est sorti. J'ai juste à lever un peu plus, hop là, comme ça. Merde, c'est plat. J'aurais juste à lever un peu plus comme ça, en fait, pour pouvoir voir plus haut. Quand j'aurai tiré cela, sinon je pourrais pas voir plus haut et ça peut être un peu plus embêtant s'il y a des ennemis qui se cachent en contrebas. Sinon, il faudrait carrément que je me soulève et que je tire sur les ennemis en dessous, comme ça. Donc voilà pour le bipède qui est très bien pour le moment. Normalement j'aurais pu le fixer à l'envers pour que ce soit plus facile à déplier, mais sinon j'ai pas de place pour mettre mon grip, donc pour le moment je la laisse, hop là, c'est un peu embêtant, je la laisse comme ça. Donc voilà, hop là, encore cet écran qui vient de s'éteindre. Donc voilà, donc le chargeur est posé là, donc hop là, je reviens. Donc si vous achetez la même lunette que moi, vous aurez, je pose ma réplique maintenant pour la mettre plus loin. Hop là. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc là c'est une lunette jaune, donc
que je sais pas, voilà, ça va pas faire de reflet. Je pense que ça peut servir, on peut la mettre parce que c'est une protection, hein, de l'autre côté, l'organe de visée, donc de sortie et d'entrée ici. En fait, si vous voulez, là c'est jaune, donc je pense que c'est quand il fait assez sombre, on peut mettre ça pour y voir plus clair et ça peut servir de protection en plus. Donc voilà, quand vous allez acheter la lunette, vous allez avoir tout ça. Donc ça c'est pour protéger. Moi je le mets dessus quand je m'en sers pas. Donc là vous voyez, j'ai fini de montrer ma réplique. Je le montrerai mieux en détail quand je ferai mes stands de tir, ce que j'appelle bien entendu quand je m'amuserai à tirer. J'améliorerai la qualité de la vidéo et je vous la montrerai plus parce que là c'est pas terrible, c'est pas facile à montrer. Puis de la porter comme ça, immobile, à bout de bras comme ça, au bout d'un moment, c'est une réplique qui pèse un peu. Donc sans bouger comme ça, j'ai déjà bougé chez moi, derrière chez moi, j'ai fait des tirs, tout ça, on sent vraiment pas le poids qu'on est dans le truc. Mais là c'est une réplique en baisse qui pèse bien, donc c'est un petit peu peut-être le bémol de la réplique, un peu le poids. Mais sinon c'est très bien. Donc je vais remettre ça là. Donc le chargeur, il est même pas abîmé. Ah si, là il a pris un canne. Mais ça c'est peut-être le jour que je l'ai fait tomber. Non, voilà, ça. Donc chargeur de 60 billes que j'ai commandé sur le site, qui était vendu à part. Donc on voit pas avec la molette pour tourner ici. Donc moi j'ai mon bébé loader qui est juste derrière l'écran bien entendu. Rien pour m'en piquiner. Hop là. Donc mon bébé loader juste ici que je mets en clips dessus comme ceci, comme ça, et après on a juste à appuyer là. Ça va nous sortir ça. Hop là, je vais le refaire parce que vous l'avez pas vu, bien entendu. J'arrive pas à faire les deux en même temps. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, il y a juste un petit bouton à appuyer ici. Quand on appuie dessus, ça va sortir ça. Et juste ça à sortir pour recharger le bébé loader. On le ferme comme ça. Et après, on a juste à appuyer dessus comme ça pour mettre les billes à l'intérieur. Je mets des petits handbugs pour que ça vous voyez bien quand même, pour que j'arrive à cadrer avec la caméra. Donc voilà, vous appuyez de cette façon là et ça va charger votre bébé loader, va vous aider plus facilement à charger votre chargeur au lieu d'appuyer, de tirer sur ce petit bouton pour que ça enlève la sécurité qu'il y a là pour éviter que les billes sortent toutes seules. Au lieu de tirer, de remplir tout comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je vais pas vous montrer le chargeur à 400 billes parce que le chargeur à 400 billes ne me plaît pas, donc je vais pas forcément le montrer, je m'en équiperai jamais de ce chargeur là. Donc si vous en cherchez un, dites-le moi dans les mails, je vous le vendrai 7 € je pense, facile, je vous l'enverrai tout ça, sans aucun problème, encore avec l'écran qui vient de s'éteindre. Je pense que ce chargeur là, je m'en servirai jamais parce que ça fait trop maracas. Donc de base, quand... Hop là, ça c'est le truc de plastique qui s'est enlevé. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a une clé Allen qui est vendue, on va pas bien voir. Voilà, juste ici la grosse clé Allen qui est vendue avec la lunette. Et un autre que j'ai mis à l'intérieur, juste ici, qui servira pour votre chargeur à 400 billes, pour faire remonter plus facilement. Il y a un petit trou sur le côté, et vous avez juste à tourner avec votre molette pour que ce soit plus facile en fait. Donc voilà, ça c'est fait. Donc j'ai les lunettes Edge, donc juste ici, qui sont vendues avec un étui pour les ranger. Donc je vais le sortir, c'est pas bien facile avec les gants, mais faut que je mette mes gants. Donc voilà, les lunettes très simples, fines sur les côtés, qui peuvent s'adapter à toutes les têtes. Donc vous pouvez voir juste ici. Bien t'as vu ou quoi? Donc voilà, très simple, j'aime beaucoup. Qui vont donc avec le Stalker. Donc le Stalker, voilà, jusqu'ici qu'on peut voir. Et qu'on peut mettre comme ça, voilà. Donc je resserrerai juste les côtés ici. Donc pour que ce soit un peu plus simple. Quand on va acheter le sac, on va 8 fils vont nous donner un petit logo à accrocher. Donc faut pas jeter la marque, parce qu'au début moi je l'avais jeté, mais je me suis dit attends, ça se peut, il y a un logo, et en fait c'est juste à tirer, une petite languette à tirer, et en fait il y a un logo qu'on peut accrocher là où vous le voulez. Donc voilà. Donc ça c'est le chargeur pour la batterie qui est vendu de base avec la M14, donc pas besoin d'acheter le chargeur, il est déjà vendu. Donc c'est un chargeur à 300 mAh, donc milliampères. Je vous ai pas montré, je reviens. Donc en fait pour sortir, je vous le montrerai plus simplement, mais en fait la batterie se trouve à l'intérieur là. Il y a deux petits boutons à appuyer sur les côtés qui se trouvent juste ici en fait. On a juste appuyé dessus, ça va sortir le chargeur. Je vais essayer de vous le faire là maintenant. Hop là, je suis arrivé. Donc voilà, on retire ça.
en appuyant sur les deux boutons, et il y a ma batterie qui s'ouvre juste derrière. Voilà, donc on peut voir les deux points ici. Donc pour la batterie, pour la fixer. Donc après, j'ai pris le tout début derrière en fait. Mon chargeur, mais mon sac de billes, j'en ai reçu deux comme ça. Donc de 2000 billes, c'est brille avec l'écran, donc biodégradable bien entendu. On peut voir juste ici, si vous voulez arrêter de briller, ça le focus, voilà juste ici, biodégradable. Donc 2000, donc j'ai pris 2 sachets, mais ça ne me suffira jamais. Donc je vais refaire une autre petite commande avec des patchs, tout ça, une commande pour un collègue qui veut le même sac que moi, personne intéressée, sauf couleur armée française en fait. Donc ça se trouve tout là, je vais vous montrer si je peux, ça risque d'être tout compliqué. Donc le sac, non, vous aider à rien. Mais voilà, donc avec des scratchs ici. Donc il y en a 6, vous pouvez disposer comme vous voulez. Donc moi là c'est pour fixer mon bipède, ma réplique, je vais vous faire passer sur tout le long là. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez parce que moi je vois plus mon écran. Donc voilà. Et après juste dessus, donc avec le petit truc de velcro comme on peut voir. Juste ici, hop là, vous voyez là il y a un zip. Donc avec une poche, un dehors qui va jusqu'au bout. Donc j'ai regardé, ça fait toute la longueur. Et de même juste dessous, ça je ne l'avais pas vu. Voilà, un autre qui fait tout le long encore une fois. Et de l'autre côté, ici, comme vous pouvez le voir, hop là, juste ici avec la poche qu'on avait vu sur Taiwan Gun. Donc voilà, un sac qui est bien, 8 fields. Donc voilà, je montrais à peu près tout, juste la batterie qui est derrière, l'équipement, puis voilà. Donc, hop là, je peux me mettre assis. Tac. Donc, je vous ai fait un peu mon unboxing, fait un peu à l'arrache, ça je vais pas vous le cacher, peut-être la vidéo est pas super bonne, mais je vous le montrerai mieux sur le stand de tir, le petit équipement, tout ça, que je filmerai avec mon portable, bien entendu, ça sera plus simple pour le moment. En attendant mon anniversaire, d'avoir un peu des sous, moi je vais acheter une GoPro, je verrai. Donc voilà, c'est fait pour l'unboxing. Petite information, le bonhomme, je vais mettre les lunettes pour que ça sera mieux. Le bonhomme se reconnaîtra dans la vidéo qu'il regardera. Je vais faire une petite review. Pas review, j'ai une connerie, pas possible, l'écran qui s'éteint. Pas une review, je vais faire tout simplement une interview. Donc j'ai appelé une personne, je vais pas vous dire qui c'est, sinon ça vous serait donné trop d'informations, je vais laisser un peu de suspense quand même. C'est un bonhomme, peut-être bonhomesque. Vous verrez bien qui c'est, je vais pas en dire plus, avec ça déjà je vous donne beaucoup trop d'informations. Donc je lui ferai une petite interview avec lui, pardon. Donc on préparera tout ça ensemble avec lui, rien que nous deux, et on fera une petite interview avec ce bonhomme là. Donc dédicace à toi déjà, bonhomesque, tu te reconnaîtras dans la vidéo. Et je voulais faire une petite dédicace aussi, 2-3 dédicaces à des potos. Donc à Totoche, il se reconnaîtra, à Alex et à Emric. Donc voilà, 4 petites dédicaces même. Donc un au bonhomme que vous reconnaîtrez peut-être, qui fait de l'airsoft bien entendu. Et à 3 amis de mon collège que j'avais dit que je ferais une petite review. Quand je ferai ma review, je leur ferai une petite dédicace. Donc voilà, pour ma dédicace c'est fait. Ça fait 18 minutes qu'on était ensemble. Donc je vais vous laisser sur ce, je regarde bien tout si je vous ai tout montré. Ça c'est fait, le stalker qui est là, le bébé loader, les sacs de billes, le chargeur, la batterie que je vous montrerai un autre jour. Bien entendu, après pour ceux qui me demandent qu'est-ce que c'est les gants, c'est tout simple. Moi j'ai pris j'ai mon casque de moto qui est juste ici, et pour commencer l'airsoft, je n'ai pas dit je vais pas m'acheter une paire de gants, c'est ce que je me sers pour faire du quad ou de la moto pour le moment. Donc voilà, c'est tout simple, ça te protège bien là pour le moment, donc pour le moment j'utilise cela. Je vais enlever les lunettes. Bien t'as vu, le petit clin d'œil qui tue. Donc voilà, je vais vous laisser. C'était Airsoft de la chaîne. C'était C4 de la chaîne YouTube de Airsoft. Je vais vous laisser sur ce. Ça fait bientôt 20 minutes qu'on était ensemble. Bon, la prochaine fois qu'on se reverra ensemble, soit ce sera quand je ferai du tir derrière chez moi, ou quand je ferai l'interview avec le bonhomme, qui est bonhomesque bien entendu. Petite info, je suis en train d'y repenser. Pour ma batterie,
c'est une, je sais plus, vous pouvez voir dans la dernière vidéo, j'ai dit combien c'était le voltage, il me semble que c'est 1100 milliampères, je crois, je sais plus qu'est-ce que c'est. Juste pour information, j'ai fait le calcul, enfin pas le calcul, grâce à une application que je vous conseille vivement, c'est Airsoft Source Beta, qui peut vous servir à faire des calculs, tout ça je vous ferai une petite vidéo dessus, mais j'ai calculé, pour faire charger ma batterie entièrement, il me faut 5h10, il me semble, donc j'ai mis à 5h tout court, moi pour les 10 minutes si je suis en retard un peu, donc je préfère mieux la mettre 5h. Donc voilà, donc c'était Airsoft de la chaîne YouTube. C'était Airsoft, ouais, je suis paumé. C'était C4 de la chaîne YouTube Airsoft, et je vais vous laisser sur ce, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, soit sur le stand de tir, ou avec le bonhomme qui est bonhommesque. Et salut, ciao.